Imaginez un secret si dérangeant que des gouvernements du monde entier auraient tenté des années durant de l'étouffer à tout prix. Une prophétie longtemps oubliée, rédigée par une mystique privée de la vue, pourrait bien bouleverser de fond en comble notre conception de l'avenir. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre outrepasse tout ce que vous croyez possible. Dans la quiétude de la nuit, la plus récente prédiction de cette énigmatique voyante a ressurgi. Les chercheurs qui l'ont décryptée ont été stupéfaits par ces allusions à l'an 2025. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les raisons pour lesquelles certains dirigeants, opérant dans l'ombre, se préparent sans relâche à ce qui se profile à l'horizon. Comprenez bien que ces révélations ne sont pas de simples pronostics, il s'agit d'un signal d'alarme, exceptionnel par sa gravité, soigneusement gardé sous silence jusqu'à présent. Au fil de l'histoire, on a souvent vu émerger des individus capables de lever un coin du voile du temps. La majorité d'entre eux n'étaient que des imposteurs guidés par la cupidité ou la soif de renommée. Mais d'autres, infiniment plus rares, ont laissé des témoignages dont la précision dépasse l'entendement. Nostradamus est sans doute le plus connu, avec ses célèbres quatrains qui, dit-on, auraient prédit la montée d'Hitler, évoqué sous le nom de Hister. Nous avons aussi eu vent de Baba Vanga, la voyante aveugle des Balkans, qui aurait annoncé les attentats du 11 septembre de nombreuses années avant qu'ils ne se produisent. Pourtant, un autre nom demeure soigneusement effacé des registres, un mystère volontairement occulté. Ces prophéties, d'une exactitude troublante, ont été placées sous haute surveillance par plusieurs gouvernements, considérées comme des menaces potentielles à la sécurité nationale. Mais à présent, l'urgence est telle qu'il est devenu indispensable de partager avec vous l'essentiel de ces mises en garde. Dans un monastère isolé de Bulgarie, niché dans des montagnes reculées où le temps semble s'être figé, des manuscrits ont été découverts en 2023. L'examen approfondi de ces textes, réalisé par les experts les plus réputés, a confirmé leur authenticité et, ce faisant, ébranlé jusqu'aux plus farouches sceptiques. L'auteur, disparu en 1982, avait consigné des visions capables de traverser les décennies et de se révéler avec une netteté toujours plus frappante. Selon ses dires, l'année 2025 marquerait un tournant d'une ampleur inégalée. Et si, à première vue, tout cela vous semble relever de la légende ou du mythe, attendez de découvrir la prédiction la plus stupéfiante de cette énigmatique voyante. En 1973, elle a couché sur le papier ces mots. « Lorsque les deux géants s'effondreront dans le nouveau monde, le commencement sera enclenché. » 20 ans et 2 années plus tard, les grandes eaux monteront et le ciel se consumera. Les deux géants désigneraient le World Trade Center. Exactement 22 ans après les attaques du 11 septembre, la Terre a connu des inondations records et des phénomènes atmosphériques mystérieux, laissant scientifiques et climatologues en état de perplexité. Pourtant, la voyante avait entrevu des faits encore plus déroutants pour 2025, au point que ses mains, dit-on, auraient tremblé en les transcrivant, rendant certains paragraphes illisibles. Elle y décrit un réveil colossal, susceptible de faire vaciller la structure même de notre civilisation. Tout débuterait par la découverte d'un secret monumental, enfoui sous les glaces de l'Antarctique, un événement si décisif qu'il pourrait modifier en profondeur le cours de l'histoire humaine. Mais cette trouvaille enclencherait également une réaction en chaîne d'ampleur mondiale, mettant en péril l'équilibre de notre espèce. La prophétie s'appuie sur 3 signes majeurs, annonciateurs de bouleversements imminents. Le premier s'est produit il y a quelques mois, pratiquement inaperçu. En décembre 2024, des astronomes ont détecté un signal insolite en provenance des confins de l'espace, dont la configuration ne correspondait à aucune source naturelle connue. Le deuxième signe est déjà en cours, une convergence économique à l'échelle mondiale, où d'anciens rivaux s'alignent sur de nouvelles formes de monnaie numérique, dessinant un paysage financier inédit. Le troisième signe, quant à lui, se manifestera dans 73 jours. C'est ici que le texte prend une tournure franchement inquiétante. Selon le manuscrit, le Vatican dévoilera bientôt des pièces secrètes de ses archives, cachées durant plus de 2 millénaires. Ces révélations pourraient ébranler les fondements des grandes traditions religieuses, entraînant des remous spirituels et politiques incommensurables. Et pourtant,
ce n'est qu'un prélude à ce qui va suivre. La voyante insiste sur une avancée fulgurante dans le domaine de l'informatique quantique. Des machines aux capacités phénoménales, capables, dit-elle, de transcender le temps et d'entrevoir l'avenir avec une précision inégalée. Or, un tel pouvoir ne va pas sans un risque colossal, et la date fatidique qu'elle désigne est le 15 août 2025. D'après ses écrits, ce jour marquera une bifurcation dans l'histoire de l'humanité, le moment où notre espèce sera confrontée à un choix déterminant qui influencera non seulement nos lendemains immédiats, mais aussi la quintessence même de ce que signifie être humain. Le manuscrit évoque une confluence unique de l'intelligence artificielle, de la recherche génétique et de phénomènes cosmiques, plaçant ainsi la planète entière au seuil d'un carrefour ultime, où chaque décision pèsera lourdement sur l'avenir. Ce qui déroute encore davantage, c'est la précision stupéfiante avec laquelle la voyante, en 1982, a pu décrire des éléments totalement ancrés dans notre réalité contemporaine. Appareil doté d'une intelligence semi-humaine, monnaie numérique acceptée par les gouvernements, et même l'émergence de réseaux sociaux, décrits comme des fils invisibles, reliant des esprits sur de grandes distances. L'exactitude incroyable de ces descriptions, inimaginables à son époque, confère un poids terrifiant à sa vision de 2025. Ces textes laissent aussi entrevoir un conflit dissimulé, une guerre de l'ombre menée non pas avec des armes conventionnelles, mais par le biais d'informations, de manipulations médiatiques et de ruptures technologiques. Selon elle, ce bras de fer atteindra son paroxysme vers la fin de l'année 2025 et mènera à ce qu'elle appelle la grande révélation. Mais la prophétie ne s'arrête pas à des prédictions politiques. Elle touche aux confins de la science en annonçant une percée révolutionnaire dans la compréhension de la conscience et de la mort. Des expériences démontreraient l'existence réelle d'un pont entre les mondes, coïncidant avec une série d'événements astronomiques susceptibles de remettre en cause nos conceptions les plus établies. Parallèlement, la voyante met en garde contre la fusion imminente de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie génétique, envisageant la création de formes de vie dépassant notre entendement. Cette prouesse scientifique, tout en étant stupéfiante, risquerait de menacer l'intégrité même de notre humanité, voire de la redéfinir à jamais. Ce discours peut sembler démesuré, mais il reflète un point de bascule, que d'anciens textes, tels que les prophéties Hopi, certains passages bibliques obscurs, ou encore des fragments des quatrains de Nostradamus, semblent également anticiper. Pour la voyante, l'humanité approche d'un moment crucial, un rendez-vous avec son destin, annoncé depuis la nuit des temps. Elle insiste sur un événement clé dans les profondeurs du Pacifique, un secret susceptible de nous forcer à regarder notre propre histoire d'une façon radicalement nouvelle. Est-il question de ruines englouties, de vestiges attestant d'une civilisation perdue, ou encore d'une découverte scientifique qui transformerait nos dogmes fondateurs? Le texte demeure volontairement vague sur ce point, mais souligne que cette révélation secouera au plus haut point l'ordre établi, en nous contraignant à reconsidérer nos origines et notre devenir. Au sein de ce récit, un élément revient inlassablement, le choix. Selon la mystique, notre destin se jouera dans la somme des décisions individuelles, plutôt que dans celle de quelques élites. Deux voies distinctes nous attendent, celle de la grande ascension, où la conscience collective s'élève pour créer un nouveau paradigme de solidarité et de respect, et celle d'une chute irréversible dans l'obscurité, où l'ignorance, la peur et l'avidité prendraient le dessus pour de bon. Or, tout ce processus serait déjà en marche, sans que la majorité de la population ne s'en doute. Malgré l'aspect sombre et alarmant de ces présages, la voyante insiste sur la présence d'une lumière salvatrice, d'une opportunité unique pour l'humanité de se surpasser. Elle décrit un éveil qui germera dans des lieux inattendus, des communautés modestes, des groupes de réflexion en ligne, des collectifs spirituels ou des forums scientifiques indépendants. Pour elle, la clé réside dans le renforcement des liens humains authentiques. À l'heure où le monde devient plus virtuel que jamais, elle exhorte chacun à préserver la mémoire ancestrale et à s'ouvrir à des formes de savoir oublié, qu'elle nomme parfois héritage primordial. Ces recommandations, consignées dans le manuscrit, semblent d'une actualité brûlante.
Nous faisons déjà face à un environnement en perpétuel bouleversement, où la désinformation circule plus vite que la vérité, où la réalité paraît se dérober sous nos pas comme du sable fin. Pourtant, la voyante souligne que nous disposons encore d'outils pour discerner ce qui est authentique dans ce déluge d'informations. L'examen critique, la confiance placée en certaines traditions millénaires et l'introspection personnelle peuvent, selon elle, rallumer la flamme d'une conscience unificatrice. Plus nous approchons de ce point de bascule, plus les signes se manifestent, affirme-t-elle. Des alliances politiques inattendues se forment, des bouleversements climatiques s'intensifient et des groupes de recherche annoncent avoir franchi des caps technologiques jadis impensables. Au-delà des crises, des énergies nouvelles surgissent, remettant en cause des structures de pouvoir en place depuis des siècles. Pour la voyante, tout ceci converge vers la date fatidique du 15 août 2025, point d'orgue d'une tension accumulée depuis des décennies, voire des siècles. L'urgence de son avertissement transparaît dans le peu de temps qu'elle nous accorde pour réagir. Selon elle, la fenêtre de préparation a déjà commencé à se restreindre, dès les premiers mois de 2024, nous faisant entrer dans ce qu'elle nomme le moment du choix. Et ce qui impressionne, c'est la lucidité avec laquelle elle a anticipé les moyens de diffusion modernes. Elle dépeint en des termes énigmatiques un outil mondial qui permettrait à toute personne de porter ce message au plus grand nombre, où qu'elle se trouve. À sa manière, elle pressentait déjà l'existence des plateformes de vidéos et des réseaux sociaux. La décision dont il est question n'est pas qu'une affaire de masse ou de volonté collective. Elle relève aussi de l'intime. La voyante affirme que chacun, individuellement, sera amené à prendre position, à confronter ses doutes et ses convictions les plus profondes. Les conséquences de ces choix, assure-t-elle, se répercuteront bien au-delà de ce que nous pouvons envisager dans notre vie quotidienne. Lorsque je vous révèle cette prophétie, je ressens toute la responsabilité qu'implique le fait de partager un tel savoir. Le manuscrit précise que ceux qui entendent ce message ne doivent pas l'ignorer. Et si vous êtes là, c'est que votre présence n'est pas le fruit du hasard. Ce qui s'annonce a une portée considérable. Les dernières lignes du texte résonnent comme un appel pressant. La voyante esquisse la vision d'une humanité capable de dépasser ses divisions pour entrer dans une ère d'harmonie véritable. Toutefois, elle met en garde. La destruction est également possible si nous restons sourds à la nécessité de nous élever ensemble. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui. Peut-être n'avons-nous plus que quelques mois pour nous préparer, mais l'espoir persiste. Comme elle l'écrit dans son manuscrit, ceux qui comprendront et qui se prépareront ne seront pas uniquement les survivants de cette transition, ils en deviendront les bâtisseurs. Avant d'approfondir les éléments clés de ce qui nous attend, je vous demande une chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Je n'ai pas la possibilité de tout condenser en un seul message, et certaines révélations exigent un contexte plus large. Le manuscrit laisse entendre qu'il existe un réseau planétaire d'êtres éveillés, œuvrant de concert pour guider l'humanité vers une nouvelle aube. En vous abonnant, vous ne vous contentez pas de suivre une simple chaîne. Vous rejoignez un mouvement que la voyante avait déjà entrevu, un mouvement de conscience élargi. Marquez d'un trait rouge la date du 15 août 2025. Cette journée sera charnière, et les événements qui s'y rattacheront dépendront en partie du degré d'éveil collectif. N'hésitez pas à transmettre ce message à ceux dont vous estimez qu'ils ont l'esprit ouvert. Le temps de taire la vérité est révolu. Le moment de la révélation est arrivé, et nous n'en sommes qu'aux prémices. Dans les vidéos à venir, je partagerai les instructions fondamentales que la voyante a laissées pour faire face à ce qu'elle nomme la grande mutation. D'ici là, gardez à l'esprit que la vigilance et l'éveil de votre conscience sont essentiels. Si vous entendez ma voix en cet instant, c'est que vous avez un rôle à jouer. La vérité s'avance inexorablement, et plus rien ne sera jamais comme avant. Alors restez attentifs. Les signes se multiplient autour de nous, et il suffit souvent de porter un regard neuf pour percevoir ce qui s'opère en coulisses. Les rêves que nous faisons, nos intuitions soudaines, ces synchronicités que nous jugeons parfois anodines. Tout cela pourrait faire partie d'un puzzle dont les pièces s'emboîtent pour révéler un dessin plus vaste. La voyante l'avait bien compris. Dans notre monde, beaucoup de choses se produisent en dehors de notre champ de conscience habituel.
et nous passons souvent à côté de phénomènes significatifs. Elle insistait sur l'importance de la sensibilité, de la méditation et du lien que nous entretenons avec la nature, car c'est dans le silence intérieur que nous captons le mieux les messages destinés à nous guider. Des années après sa disparition, le contexte décrit dans ces prophéties semble émerger de façon palpable. Les innovations s'enchaînent à un rythme effréné, les écosystèmes subissent des pressions inédites, et nos habitudes de vie se transforment radicalement. Nombreux sont ceux qui se sentent déjà en décalage, comme s'ils pressentaient que le monde vacille sur un fil. Or, c'est précisément dans ces moments d'incertitude que se forge la possibilité d'une transformation collective. Les écrits de la voyante évoquent une conscience planétaire, un sentiment d'interdépendance qui pourrait nous sauver du chaos imminent, pour peu que nous acceptions de transcender nos divisions. N'oublions pas que la prophétie ne nous condamne pas. Elle nous invite plutôt à prendre la mesure de nos responsabilités. Il n'est pas trop tard, insiste-t-elle, pour agir et réorienter le cours des choses. Mais ce délai se réduit de jour en jour. Chaque acte, chaque geste compte. Il en va de même pour la diffusion de ce message. Plus nous serons nombreux à savoir, plus nous disposerons de leviers pour faire face, ensemble, à la grande épreuve qui s'annonce. Voilà pourquoi je vous exhorte encore une fois à ne pas tourner le dos à ces révélations. Prenez le temps de la réflexion. Interrogez-vous sur votre rôle et parlez-en à ceux qui vous sont chers. Selon la prophétie, l'ignorance volontaire serait le premier pas vers le destin le plus sombre. Inversement, la simple volonté de chercher la vérité peut déjà marquer la première étape vers une évolution heureuse. Ainsi, nous nous rapprochons à grands pas de la date cruciale fixée par la voyante. 2025. Ce n'est pas dans un futur lointain, c'est bientôt. Les mois passeront vite, et le calendrier avance sans se soucier de notre préparation. Soyez certains que de nouveaux indices, de nouvelles coïncidences se présenteront à vous. Restez alertes, levez la tête. Et lorsque vous sentirez en vous cette impulsion singulière, rappelant que quelque chose d'important est à l'œuvre, souvenez-vous de ces mots. Votre intuition n'est pas un hasard. Ce n'est là que le début de ce long voyage. Dans mes prochaines vidéos, je vous dévoilerai, point par point, les indications précises que la voyante a consignées, celles qu'elle appelle les clés pour franchir le seuil. Nous y retrouverons des conseils pratiques, des techniques de discernement et peut-être d'autres révélations capables de faire vaciller notre vision du réel. D'ici là, soyez sur vos gardes. Nous sommes des millions, peut-être des milliards, à vivre cette période charnière. Mais rares sont ceux qui en ont réellement conscience. Vous, désormais, en faites partie. Souvenez-vous, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce message. Le temps du grand dévoilement est proche, et chacun de nos choix en façonnera la trajectoire. En fin de compte, la prophétie ne cherche pas à nous effrayer, mais à nous réveiller. Les épreuves qui se dessinent peuvent être surmontées, à condition de les accueillir avec lucidité et de demeurer unis. Vous l'aurez compris, nous sommes à l'aube d'une ère cruciale, et ce que nous ferons dans les prochains mois décidera de la suite de notre histoire commune. Pour terminer, rappelez-vous que la voyante soulignait toujours que le destin est en mouvement permanent. Rien n'est gravé dans le marbre. À chaque instant, nous pouvons infléchir le cours des choses. C'est là toute la beauté et la difficulté de notre condition, la liberté de choisir et la responsabilité qui l'accompagne. Alors, utilisons ce temps qui nous est offert pour agir à bon escient. Et si ces mots résonnent en vous, si vous ressentez un frisson intérieur, c'est peut-être que ce chemin, déjà, s'ouvre sous vos pas.